cœur du prince appartenait déjà à une autre. Oui, il ne pouvait dire à ses parents, encore moins au peuple tout entier, que celle qu'il aimait, celle qu'il chérissait, celle qu'il désirait depuis des années déjà, n'était autre que Ngwéha, la mère de Bilama, la femme de Lama. La nouvelle arriva jusque dans les oreilles des amis de Moutapam. Oh! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux-ci demeurent blêmes de stupeur, pâles, si pâles, au point de devenir blancs. La nouvelle arriva jusque dans les oreilles de Lama, le père de Bilama, le mari de Ngwéha. Celui-ci entra dans une fureur extrême, tellement forte qu'il devint noir. Lui et ses frères, ils sortirent à la recherche de Moutapam et de Ngwéha. La nouvelle ne s'arrêta pas là. Elle ne marcha pas. Elle ne courut plus. Elle eut des ailes. La nouvelle commença à s'envoler. Elle s'envola jusqu'à arriver au ciel. Alors, le ciel gronda. Il envoya un éclair qui foudroya Moutapam et Ngwéha. La colère des uns et des autres était si grande, la fureur profonde, que la nouvelle commença à creuser la terre. Elle creusa la terre, elle creusa la terre, elle creusa la terre jusqu'à arriver au cœur de la terre. De l'eau sortit des profondeurs de la terre et sépara ainsi les blancs des noirs, les noirs des rouges. Mais il y en avait aussi ceux qui n'ont pas pu aller avec leurs semblables. Bilama et ses amis qui étaient devenus jaunes se retrouvèrent à l'autre bout. Lama et ses frères qui étaient devenus noirs se retrouvèrent à l'autre extrémité. Les amis de Moutapam qui étaient devenus blancs se retrouvèrent à l'autre bout.